dans votre tirage du mois de juillet, les Vierges. Donc, on va tout de suite commencer à regarder ce que vous avez comme message. Donc ici, on est sur un message général, hein, ne l'oubliez pas. Gardez bien votre discernement, votre libre arbitre comme toujours. Et si vous avez besoin de quelque chose de plus personnalisé, vous avez mon mail qui se trouve dans la barre d'infos de la vidéo. Alors, vous avez la carte de l'imagination. Il y a peut-être beaucoup de choses qui se passent dans votre tête ou alors vous cherchez le bon chemin, la bonne stratégie pour avancer. Là, il y a en tout cas, il y a une envie de créer quelque chose, d'amener un changement dans votre vie. Hein. Ça, c'est clair. Vous êtes un peu dans cette optique-là. En tout cas, ça peut s'ouvrir, ça peut arriver pendant le mois de juillet. Et j'ai envie de dire que vous êtes un peu dans l'hésitation entre est-ce que je fais simple ou bien est-ce que je fais un peu plus complexe parce que ça m'amuserait. Et l'objectif pour vous, je pense, que c'est de trouver la justesse entre faire des choix qui vont être stimulants et intéressants sans pour autant vous rajouter des difficultés inutiles ou des détours inutiles pour atteindre vos objectifs. Il y a une double notion de vouloir aller de l'avant qui est saine, mais en même temps, vous êtes dans un mois qui vous confronte peut-être aussi à votre peur du vide, votre peur de n'avoir rien à faire, de ne pas avoir de projet en cours. Vous êtes dans cette crainte de qu'est-ce que je vais faire de mon temps libre ou qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai atteint mes objectifs. Et donc, il faut réussir à dépasser cette façon-là de fonctionner qui pourrait à la longue ressembler à une forme d'auto-sabotage en se compliquant l'existence. Voilà, donc le premier message pour vous, c'est ça. Ne vous compliquez pas trop l'existence. Ensuite, vous avez la carte de la force. Donc, je pense que le mois de juillet va vraiment vous permettre d'être plus attiré par quelque chose ou de vraiment développer votre envie d'arriver à atteindre vos objectifs pour que vous puissiez choisir l'efficacité, la simplicité. Ouais, c'est vraiment un mois pour arrêter de vous compliquer la vie. Voilà. Qu'est-ce que ça donne du coup? Et ben voilà, comme par hasard, vous avez la carte du lâcher prise. Et alors, le lâcher prise, ça ne veut pas dire ne rien faire. D'accord, il faut vraiment être clair là-dessus. Quand on parle de lâcher prise, on parle d'arrêter de vouloir faire en sorte de pouvoir, avec notre mental, choisir la bonne méthode pour arriver à notre objectif, notre résultat, notre état intérieur que l'on vise. Et simplement faire ce qui fonctionne. D'accord? Donc, vous êtes dans un mois de juillet qui pourrait tout à fait vous permettre de choisir un chemin plus simple, plus lumineux que ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. Donc, il y a des vraies prises de conscience. Et c'est un peu comme si jusque-là, vous étiez intéressé par l'étendue des possibilités, vous retourniez toutes les hypothèses possibles dans votre tête, vous vous demandiez oui mais qu'est-ce qui se passe si je vais par là, ah mais attends je me suis pas penchée sur ce petit détail là, ou je suis pas allée fouiller sur Facebook pour savoir ce que l'autre fait aujourd'hui, peut-être qu'il y a une information qui m'a échappé. Vous étiez dans quelque chose de très mental et très contrôlant, et là et ben finalement vous allez être, et c'est tant mieux, rattrapé par l'envie d'atteindre vos objectifs. C'est-à-dire que si votre objectif, par exemple, c'est d'être épanoui dans vos relations, vous allez peut-être trouver la force d'arrêter d'espionner un ex ou de regarder ce qui se passe chez les autres. Et vous allez pouvoir vous concentrer sur éventuellement une nouvelle personne intéressante qui rentre dans votre vie, qui va vous aider à faire le deuil de ce que vous viviez avant. Si c'est pour un choix professionnel, c'est un peu la même chose, au lieu de réfléchir encore et encore à quelle est la meilleure stratégie pour les 20 prochaines années, vous allez vivre quelque chose où on va vous présenter, où vous allez avoir envie de vous concentrer sur l'objectif intéressant dans le présent. Et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir vous remettre en route. Pour moi, il y a aussi ici une notion de ne pas avoir avancé pendant un certain temps, justement, d'avoir été bloqué. Et là, de recommencer à aller de l'avant. Ouais, si on devait... puisqu'ici, on est dans un message général, donc je vous laisserai l'adapter. Est-ce que c'est par rapport à une relation qui vous prend la tête? Est-ce que c'est par rapport à un idéal que vous avez envie de matérialiser, mais qui est vraiment complexe, ou par rapport à votre vie professionnelle, ou que sais-je? En tout cas, l'idée, c'est de dire que vous étiez bloqué dans votre tête, à ressasser, à réfléchir, à tout décortiquer, et que là vous allez pouvoir, en tout cas on vous conseille d'arrêter de faire ça pour recommencer à aller de l'avant.
Alors, qu'est-ce que vous avez ensuite? Ouais, c'est ça, hein, on a besoin de libérer des émotions parce que votre cœur était refusé en fait de faire le deuil de quelque chose qui devait être terminé, ou alors vous refusiez de vous intéresser, non pas de vous intéresser, de vous investir dans les bonnes choses qui sont vraiment disponibles à l'heure actuelle pour vous, parce que vous vous demandiez si l'herbe ne pouvait pas être toujours plus verte ailleurs, ou parce que vous vous demandiez pourquoi c'était plus facile pour les autres. Donc il y a un vrai retour à soi qui joue ici. On a la carte du temps, donc la carte du temps plus le lâcher prise. Ouais, vous avez vraiment ce message de dire que vous arrivez à la fin d'un cycle, hein, et il faut passer à la prochaine étape. Donc s'il y a quelque chose que vous avez vraiment envie de faire et que vous ne passiez pas à l'action parce que vous vous disiez je suis jamais tout à fait sûre, j'ai toujours besoin de plus de précision, ben, le mois de juillet va permettre de passer à l'action. Voilà, de donner des décisions, d'entamer le changement, de commencer la nouvelle étape. Et ça marche pareil, hein, si c'était quelque chose à lâcher. En fait, que ce soit quelque chose à laisser derrière vous, voyez, ou que ce soit le fait d'oser prendre le risque de vivre une expérience, le mois de juillet, il est dans la concrétisation, il est dans le fait d'arrêter d'être statique et d'arrêter de tourner en rond, en fait. Donc c'est plutôt bien. Et voilà, je ne peux pas faire mieux. Vous avez ensuite l'énergie du commencement. Donc c'est complètement ce que je viens de vous expliquer. Pour moi, le mois de juillet apporte clairement une nouveauté dans votre vie qui a pour objectif de vous permettre dans le concret de passer à autre chose. Et dans votre développement intérieur, de goûter, ouais, c'est vraiment ça, de goûter, de savourer le goût de ce qui se passe quand on arrête de tourner en rond. Voilà. Ensuite... alors, c'est intéressant, vous avez cette carte-là, la carte de la gloire, et vous avez écrit ici « toi ». Donc, pour moi, c'est vraiment lié à des dépendances affectives ou à un trop grand perfectionnisme qui vous empêchait d'aller de l'avant. Il y avait voilà, cette notion d'idéal, peut-être pas forcément atteignable d'ailleurs, ou d'idéal qui, paradoxalement, vous vouliez tellement avoir de belles choses que ça vous empêchait de vous sentir libre d'être vous. Ça manquait de souplesse, c'était un peu trop rigide tout ça. Et on va venir assouplir les choses. Et ouais, il y a vraiment votre attention qui est attirée par quelque chose de nouveau. Le fait que vous soyez en train de vivre un nouveau départ, un début de quelque chose. Et quand on vit un début, en général, on est connecté à cette énergie de découverte. Voyez, donc c'est plutôt bien et il faut que vous en profitiez, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille, pour que vous soyez ensuite dans le reste de votre vie plus capable d'être connecté à l'instant présent et à une certaine forme d'autonomie aussi, mais parce qu'on enlève une certaine forme de rigidité mentale, de quête de perfection qui était vraiment enfermante. Voyons voir la suite. Alors, vous avez la carte de la créativité. Et donc ici, je vais pouvoir relier ces deux cartes-là. Ce que vous vivez va vous permettre de venir guérir ou va vous donner une autre chance. De réussir à réaliser certains de vos projets. Et l'objectif, c'est vraiment de ne plus vous laisser polluer par le fait que dans le passé, vous n'ayez pas toujours réussi à matérialiser ce que vous souhaitez. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez recommencer, par exemple, à prendre des cours pour faire quelque chose que vous aimez, alors que la première fois, vous aviez arrêté. Par exemple, je sais pas, vous avez arrêté votre travail pour vous consacrer aux enfants, vous avez arrêté vos études parce que vous aviez plus le budget, vous avez renoncé à vous former plus parce que vous ne vous trouviez pas assez doué. Et c'est quelque chose que vous avez ressassé très longtemps et qui, depuis, a développé chez vous un besoin de contrôle qui ne vous a pas rendu service. Et là, vous allez pouvoir progresser par rapport à ça. Alors pour certains, on est vraiment dans cette énergie-là. Et pour d'autres, ça peut se manifester aussi parce que ça faisait longtemps que vous attendiez quelque chose qui vous donnait envie d'avancer, quelque chose qui éveillait votre curiosité et quelque chose qui, quelque part, vous sortait d'une forme d'ennui ou d'une forme de... Voilà, il manquait du piquant, il manquait du croustillant, il manquait quelque chose de vraiment enthousiasmant et vous vous ennuyez un petit peu et cet ennui était comblé par tout un tas soit de pensées qui n'étaient pas bonnes pour vous, d'accord, hein, s'il y avait voilà, un discours intérieur qui n'était pas très chouette,
ou des activités, un quotidien qui ne vous plaisait pas, c'est-à-dire que votre vie était remplie, mais faute de mieux, pas par des choses agréables. Et là, on va pouvoir remplir sa vie beaucoup plus positivement et on va venir réactiver son désir. Hein. La créativité, c'est aussi lié à la capacité à avoir du désir. Alors, ensuite, vous avez la carte de l'histoire. Le but, c'est vraiment de vous réconcilier avec vous-même et peut-être avec votre passé, ou peut-être aussi de vous réconcilier avec des douleurs du passé, des mémoires, des pertes, des choses comme ça. C'est vraiment cette idée de ne plus rester bloqué sur ce que vous avez plus, ce qui vous a manqué, ou sur les regrets. Tout le temps que j'ai passé à m'ennuyer, pourquoi j'ai pas trouvé quelque chose d'intéressant avant, pourquoi j'ai dû attendre aussi longtemps pour avoir ce que je voulais, pourquoi j'ai perdu quelqu'un et j'ai eu moins de temps moi avec ma grand-mère ou je ne sais qui que les autres. C'est vraiment tous ces regrets qu'il faut lâcher, et vous voyez ce que je viens de vous exprimer, c'est complètement l'attitude qu'on vous propose de transformer. C'est en gros lâcher les pourquoi qui ne vous permettent pas d'avancer mieux. Vous voyez, c'est l'histoire de quelqu'un qui va passer son temps à se demander pourquoi je suis en vie, plutôt que de se demander qu'est-ce qu'il a envie de faire de sa vie. Voilà, et bien il faut arrêter un peu d'être dans cette philosophie si elle ne vous sert pas, et il faut vivre pleinement. Alors après, je ne dis pas que c'est pas bien de philosopher, certainement pas. Je ne dis pas que c'est pas bien de chercher à comprendre le sens de l'existence. Je dis que votre énergie du mois de juillet vous demande d'être moins dans analyser les choses et plus dans vivre. Voilà, et quand on doit être dans le vivre, eh ben on est dans vivre son présent. Donc c'est soit l'actualité qui nous redonne envie d'avancer, soit réussir à vivre, à laisser vraiment circuler à travers vous des émotions qui sont bloquées depuis trop longtemps, qui sont en vous depuis trop longtemps. Ça peut être des émotions qui sont liées soit à votre enfant intérieur, soit à cette sensation que quelque chose s'est arrêté trop vite, n'a pas duré assez longtemps, que vous n'avez pas eu votre chance, vous n'avez pas pu profiter des choses. Il y a des choses à libérer par rapport à ça pour vous, clairement. Et vous avez ensuite la carte de la confusion qui vient vraiment vous conseiller d'être assez, comment dire, discipliné au niveau de votre mental, pour choisir la simplicité, choisir la clarté. Donc par exemple, si vous essayez de guérir quelque chose en vous avec la même méthode depuis 20 ans et que ça ne marche pas, eh ben, cherchez une autre méthode. Si vous êtes dans une analyse très consciente, essayez d'aller travailler avec votre inconscient. Si vous êtes dans chercher à trouver votre voie professionnelle ou la bonne façon de vous comporter pour être épanoui dans le couple, ce dont vous avez besoin, peu importe ce que c'est, et que vous cherchez ça en réfléchissant, en regardant chez les autres, et ben lâchez ça et allez travailler à recontacter vos désirs profonds. La confusion vient du fait que vous êtes beaucoup trop dans votre mental, ou alors du fait qu'il y ait des émotions bloquées, clairement. Alors, on va venir compléter un petit peu tout ça avec les autres jeux, mais vous avez déjà ici le déroulement principal de votre mois de juillet. Donc voilà, soyez dans le présent, soyez dans la vie, soyez aussi dans cette idée de vous laisser porter par ce qui se passe. Moi, je pense que vous pourriez vivre des choses qui vous amènent aussi une certaine forme d'étonnement. Ah bon, bah je m'attendais pas à ça. Ah bah tiens, j'aurais pas cru que c'était ça qui me convenait. Voyez, vous pouvez être étonné de ce qui se passe et il faut vraiment vous laisser porter. Donc c'est vrai qu'on est dans cette énergie de lâcher prise, mais surtout dans cette notion de ne pas chercher à contrôler ce que vous ne devez pas contrôler. Alors, voyons voir. Bon, bah c'est ça, hein. Vous avez la carte de la guérison et on vous dit aisance, calme, lâcher prise à nouveau et paix. Donc voilà, il y a pour moi quelque chose que vous avez eu l'opportunité de guérir dans le passé, mais peut-être que vous n'étiez pas encore prêt, peut-être que vous deviez passer par un chemin où vous étiez accompagné de frustration, de douleur, d'inquiétude, de manque de confiance. Je ne sais pas ce que vous avez à guérir, ça dépendra de chacun. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on parle de quelque chose qui, en étant guéri, va vous aider à retrouver confiance en vous, confiance en la vie, et va vous aider à cesser d'être mal dans votre peau, de vouloir être quelqu'un d'autre, avoir une autre vie, d'avoir des regrets finalement.
Voilà, on est vraiment là-dessus, hein. C'est vraiment ce rapport à soi où on cherche la paix intérieure, vous cherchez à vous réaligner avec votre propre vie. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'on a des précisions sur le déroulé de votre mois de juillet? Alors, vous avez la carte de l'ours. Ouais, il y a vraiment une idée de repli sur soi qui ressort. Alors, le repli sur soi, ça peut se voir physiquement parce que vous êtes resté seul, parce que vous avez mis en place une carapace qui faisait que vous étiez difficile à aborder. Mais ça peut être aussi un repli sur soi parce que vous avez rempli votre vie de devoir protéger les autres, faire attention aux autres, respecter leurs envies plus que les vôtres et vous vous êtes oublié. Ça peut être les deux. Donc on a une première énergie qui arrive pour vous, qui est la prise de conscience du fait que votre cœur a besoin d'attention. Vous avez besoin de pouvoir vous libérer de soit les façons que vous avez de remplir votre vie qui en fait servent à vous fuir vous-même en vous concentrant sur les autres, soit vous avez besoin de vous libérer d'un cœur fermé parce qu'à un moment donné vous avez mis vraiment une armure entre vous et les autres, une certaine forme de rigidité, de défensive qui vous a isolé. Ça peut être de manière générale ou ça peut être dans un domaine de votre vie, hein. Peut-être qu'au niveau professionnel vous êtes complètement à l'aise et que par contre pour vous ouvrir au niveau sentimental c'est plus compliqué, ou peut-être que vous avez confiance dans votre vie de couple mais que par contre amicalement c'est compliqué. C'est vraiment à adapter en fonction de votre actualité, mais on a un début de mois qui pourrait vraiment vous faire ressentir la nécessité de réouvrir votre cœur et d'accéder à une forme de paix intérieure. Ensuite, ben voilà, on a la carte du chien. Et alors en plus je la trouve très parlante ici parce que vous voyez on a ce chien qui tient justement ce petit cœur là. Donc pour moi c'est ça. C'est vraiment cette idée de c'est bon quoi. Votre cœur a déjà assez souffert. Votre tristesse d'avoir perdu quelqu'un a duré assez longtemps. Votre auto-flagellation de ne pas avoir réussi parfaitement quelque chose a duré assez longtemps. Il faut réussir à laisser derrière soi le passé ou à laisser derrière soi une forme de protection qui en fait était une forme d'enfermement, d'interdiction à avoir du plaisir et de la satisfaction dans votre vie. Et voilà, il y avait là une trop grande peur de la douleur, de l'épreuve, de l'échec qui vous a fait confondre prudence avec fermeture hermétique. Et il est temps de guérir ça. Voilà, ça peut être tout à fait ça. Alors ensuite, il y a autre chose que je remarque ici, c'est que vous voyez sur cette carte-là, on a un lien avec les différentes générations. Donc le travail sur les ancêtres, le travail sur les liens familiaux. Et ici, on va retrouver ça. On a la sensation d'avoir ici peut-être un peu l'adulte qui doit veiller sur l'enfant plus vulnérable. D'accord? Donc il y a cette notion de vulnérabilité qui ressort. Ne plus avoir peur d'ouvrir votre cœur, c'est ça. C'est aussi ne plus avoir peur d'être vulnérable. Et ça peut être un mois pendant lequel vous allez avoir la possibilité de venir guérir une blessure qui est en lien avec votre enfant intérieur. Ou alors tout simplement, il y a cette notion, ouais c'est ça. C'est un mois qui va vous permettre de vous attendrir. Si je devais résumer votre tirage, je dirais ça. Alors, soit c'est on s'attendrit parce qu'on fait du travail sur soi, mais ça peut être aussi parce qu'on rencontre une personne, parce qu'on va adopter un animal, ça peut être plein de choses. Mais ouais, il y a cette notion d'une tendresse qui rentre dans votre vie et qui en gros vient vous dire alors est-ce que tu m'acceptes ou est-ce que tu me rejettes? Voilà. Donc, accepter d'être dans la tendresse. Et la tendresse, ça a aussi cette notion d'accepter une certaine forme de fragilité. Peut-être que vous n'arriviez pas finalement à vous autoriser certains projets, certaines expériences de vie, hein, parce que vous vous disiez que c'était vraiment être trop vulnérable ou parce que vous aviez peur de prendre la responsabilité du bien-être de quelqu'un, d'aimer quelqu'un, d'être là pour l'autre, etc. Il y a beaucoup de choses qui se jouent par rapport à ça. Si vous êtes dans une période où vous vous questionnez, est-ce que j'ai envie ou non d'avoir un enfant? Est-ce que j'ai envie ou non d'adopter un animal? Est-ce que j'ai envie ou non de monter un projet qui va être mon bébé? Voilà, ce genre de choses-là. Et bien, il se pourrait que ce mois vous permette d'y voir clair par rapport à ça. Et vous avez besoin
d'avoir conscience, hein, bien évidemment, du fait que oui, c'est une responsabilité, par exemple, d'aimer quelqu'un, de créer une relation, de fonder une famille, etc., etc. Oui, effectivement, vous ne serez pas des parents parfaits, vous ne ferez pas tout parfaitement, etc. C'est normal, c'est humain, mais ça ne veut pas dire que vous devez tout vous interdire, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous devez parce que vous vous dites, je ne pourrai pas empêcher toutes les épreuves du monde d'arriver, je ne pourrais pas protéger de tout, que vous n'avez pas le droit d'aller de l'avant. Et donc là, il y a comme un réveil d'un désir d'avoir dans sa vie quelque chose qui compte pour vous, quelque chose à protéger, à aimer. Et donc, ça vous confronte au fait de, comment je vais faire? Parce que du coup, si je veux me sentir bien, il va falloir que j'accepte aussi une part de risque. Comment je vais faire? C'est parce que je vais réaliser qu'il y a peut-être des belles choses à vivre pour moi derrière. Donc, il y a vraiment cette notion d'attendrissement, de faire tomber les barrières, d'être dans quelque chose de plus doux et de plus lumineux. Et ensuite, vous avez la carte du jardin. Donc, vous n'êtes pas forcément encore dans le passage à l'action, vous n'êtes pas forcément encore prêt. Mais par contre, vous commencez à vous ouvrir. Donc, pour moi, ça pourrait être, après une période de célibat, vous recommencez à accepter un rendez-vous. Après une période de solitude, vous recommencez à les partager avec les autres. Après une période où on était replié un peu chacun sur soi, si vous aviez des problèmes relationnels, on va réussir à recréer du lien. Donc, ça veut dire que s'il y a des choses dans votre vie qui, malgré le temps, malgré votre investissement, malgré tout ce que vous faites pour faire avancer les choses, restent très dures, ça reste très froid, ça reste très douloureux, il va falloir vous autoriser à passer à autre chose, à mettre un terme pour pouvoir refaire de la place à une vie plus douce, hein, à une forme de paix intérieure et être moins dans le conflit, moins dans la dureté en permanence. Et si c'est vous qui vous étiez quelque part dans une idée de vous protéger, vous vous étiez isolé, il y a cette idée de retour au partage. Mais je pense que pour certains d'entre vous, c'est vraiment en lien avec cette question de est-ce que j'accepte de faire de la place ou non à quelqu'un dans ma vie. C'est beaucoup ça. À quelqu'un ou à un projet qui serait vraiment un projet qui vous tient à cœur, un peu comme votre bébé. Voilà. Alors, voyons voir ce que l'on a d'autre. Voyons voir. Alors, on a la carte du 8 de terre. Ouais, c'est vraiment par rapport au fait de vous poser la question de où est ma juste place dans la vie, quoi. Concrètement, où est-ce que je suis à ma place? Alors, c'est marrant parce que c'est comme si vous vous sentiez orphelin ou orpheline de quelque chose. Ou comme si vous aviez maintenant envie de permettre à quelqu'un ou à un projet qui vous tient à cœur, qui pourrait aider de trouver sa place dans la vie. Il y a vraiment cette notion d'agrandir votre cœur pour y faire rentrer quelqu'un, pour y faire de la place. Ici, ça pourrait être une carte qui parlerait vraiment d'avoir envie d'adopter. Donc ça peut être adopter un nouveau style de vie où on ne vit plus que pour soi et où on vit pour le couple. Ça peut être adopter un agrandissement de la famille, ça peut être adopter un animal, ça peut être permettre à des personnes de se rencontrer. Voilà. Mais il y a cette notion de réunion, venir réunir des personnes ou des choses dans votre vie. Et c'est marrant parce que on est du coup pour moi sur la famille de cœur. Voilà, on n'est pas forcément... On est aussi sur pour vous dépasser des barrières qui sont en lien avec le fait de chercher à avoir un schéma où on se ressemble, où on est pareil, pour aller vers qu'est-ce qui m'attire vraiment. Donc par exemple, ça pourrait être rencontrer une personne qui va être importante pour vous ou faire de la place ou accepter une personne qui est importante pour vous, mais vous êtes différents. Ça peut être des cultures différentes, ça peut être des vécus différents, ça peut être des caractères qui se complètent, etc. On est un peu dans cette idée-là. Donc pour moi, ça veut dire que votre mois de juillet, il vous permet en fait de complètement laisser derrière vous les choses que vous essayez d'assembler, mais c'est pas possible parce que ça ne se complète pas, ça ne fait que s'affronter. Et en même temps, il y a cette énergie d'accueillir, d'adopter quelqu'un, un projet, un style de vie, une mentalité différente de vous, de ce que vous êtes à la base, et ça va venir vous enrichir. Voilà, et pour certains d'entre vous, il y a cette notion de porter secours, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre place à quelqu'un qui en a besoin. Peut-être
Peut-être qu'il y a cette idée de réussir à guérir des blessures d'abandon ou de rejet, d'éviter des abandons ou des rejets ou d'intervenir par rapport à ça. Donc ça peut être pour vous personnellement, ça peut être pour une tierce personne, ça peut être choisir d'aider par votre vie professionnelle en soutenant voilà toutes ces notions-là. Hein. Mais oui, on est dans cette idée de sortir de l'isolement, de la solitude et de se ficher un petit peu de savoir si c'est conventionnel ou pas. On est complètement là-dedans. Bon, il y a beaucoup de choses qui pourraient faire résonance avec vos propres sentiments de rejet, d'abandon, du fait de vous sentir pas comme tout le monde ou pas bien adapté. Il y a vraiment des choses à guérir par rapport à ça qui peuvent bouger. Et ensuite, vous avez la carte la chercheuse, donc qui correspond à l'énergie du fond dans le tarot. Et le but pour vous, c'est vraiment de découvrir un nouveau chemin, de découvrir de nouvelles personnes et de vous redécouvrir vous, j'ai envie de dire, qui êtes-vous quand vous changez d'environnement, d'objectif, etc. Donc pour moi, dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui est vraiment une nouvelle façon de vivre, un élément nouveau qui vous fait redécouvrir votre vie avec l'intervention de cette nouveauté. Et l'objectif, c'est vraiment la réouverture du cœur et cette idée de tendresse qui ressort fortement. Et pour moi, ça pourrait être aussi un mois qui vous permet de ressouder des liens qui étaient un peu trop étiolés, voilà, clairement. Donc, s'il y a des problématiques au niveau familial, ça peut être un mois pour réussir à ressouder les liens. Voilà, mais à condition de ne pas chercher soit à être ce que l'autre veut que vous soyez. Hein. Par exemple, ne cherchez pas à être ce que votre père veut que vous soyez pour lui, ou l'inverse, pour que ça convienne. Cherchez à vous rencontrer réellement. Il y a aussi ça, dans cette idée d'adopter réellement. Il y a aussi cette idée d'être sincère et de pouvoir réellement avancer ensemble à partir de maintenant. Donc, c'est plutôt pas mal. Voyons voir ce que vous avez avec... Eh bien alors, voilà. Alors, vous avez la carte des esprits de la nature. Je respecte tous les éléments de la nature, voire même, pourquoi pas, j'aide à les préserver. Donc, c'est vraiment ce mois qui vous aide. Bah alors, soit, clairement, hein, il y a cet investissement, il y a cette ouverture, en fait, cette prise de conscience de pouvoir donner de l'amour assez facilement, j'ai envie de dire, hein, en tendant la main à quelqu'un, en vous investissant dans, voilà, par exemple, une société protectrice des environnements, des animaux, etc. Ça peut être tout simplement une ouverture hein, de conscience à tout ça, qui va apporter une certaine forme de douceur dans votre vie. Mais de façon plus globale, je pense que c'est un mois de juillet qui va vous permettre d'identifier encore une fois la différence entre ce que vous pensiez être ou devoir vouloir et ce que vous êtes profondément, qui va vous aider à vous libérer de tout un tas de personnages que vous vous êtes construits pour fonctionner dans le monde mais qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous correspondent plus. Et en même temps, il peut s'agir de réussir à vous réconcilier soit avec qui vous êtes vraiment, soit de réussir à dépasser des colères, des reproches, des rancœurs, parce que ben, quelqu'un dans votre entourage a été décevant. Par exemple, ça peut être pardonner, je sais pas moi, un père alcoolique de l'avoir été, à une mère défaillante de ne pas avoir été présente, ce genre de choses-là. Et le fait de pardonner tout ça, ou de vous accepter tel que vous êtes, va vous aider à vous autoriser à créer du lien avec les autres, même si tout n'est pas parfait. Donc on est dans un avancement dans le droit d'être soi et la liberté, hein, et dans ces retours de la tendresse et de la paix intérieure. Donc il y a quand même des conflits qui peuvent s'arrêter. Alors, vous avez la carte de la force. Les épreuves ne sont pas là pour me détruire, mais pour me renforcer. Je fais taire la bête en moi, donc ça pourrait être la carte de l'ours. Et je cherche la raison positive pour laquelle les situations difficiles arrivent. Je les étudie pour m'en libérer et grandir. Je vois la vie tel un défi. Avec force et courage, je deviens vainqueur de la noirceur. C'est complètement cette énergie-là de retour à la tendresse, de retour aux énergies tendres, de choisir l'amour plutôt que les reproches, de choisir l'empathie, le pardon, la compréhension plutôt que la rancœur et la haine. On est complètement là-dedans, donc il y a vraiment quelque chose qui se pacifie.
Et ensuite, vous avez la carte croire en ses rêves. On vous dit, même si tout paraît difficile autour de moi, je reste confiant et continue de faire tout pour me rapprocher de mes rêves. Si les gens ne croient pas en moi, c'est à moi de croire pour eux. Je cesse de me déprécier et je me vois à ma juste valeur. Au-delà de tout doute, je réussirai. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que votre mois va très certainement vous apporter un défi qui est en lien avec le fait de s'autoriser à aimer ou à se sentir à la hauteur, d'accueillir. Voilà, d'accueillir la tendresse, d'accueillir l'amour, que ce soit, enfin, accueillir aussi dans le sens d'accepter de le donner. Et tout ça va vous aider à réouvrir votre cœur et voir votre valeur. Donc c'est plutôt un chouette tirage. Voilà tout ce que je pouvais vous dire pour votre mois de juillet, les Vierges. Je vous remercie d'avance pour tous ceux qui prendront le temps de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis je vous souhaite un excellent mois. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.